Salutations à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la maladie de Huntington. Donc, c'est une maladie neurodégénérative. C'est la maladie que j'ai. Et je vais faire cette vidéo en deux parties. La première, c'est les symptômes, les informations généraux. Et ensuite, il y a la deuxième partie qui va être sur ce que ça me fait à moi à l'heure actuelle, où j'en suis et qu'est-ce que ça fait quand on est transgenre et tous les retours qu'il y a. Il y aura très très peu de montage. Je vais vraiment, si j'hésite, si je réfléchis, si je cherche mes mots, je laisserai les E, je laisserai tout. Ça va vraiment être une vidéo brute pour montrer la réalité des choses. Déjà, la question que vous pouvez vous demander, c'est pourquoi est-ce que je suis dans mon lit, sur mon lit. Tout simplement parce que à la fin des effets de cette maladie, je vais me retrouver ici pendant grossièrement 95 voire 98% du temps, tellement la maladie va me flinguer. Donc c'est pour ça, ça fait un petit rappel. Je bouge beaucoup parce que je suis une personne quand même très hyperactive à la base, et c'est en plus un des symptômes de la maladie. Donc c'est voilà. On ne prend pas plus de temps, c'est parti. Première partie, les symptômes de la maladie. Qu'est-ce que la maladie d'Huntington? Donc, c'est une maladie neurodégénérative héréditaire, c'est-à-dire que c'est une maladie qui ne se transmet que de parents à enfants. Donc tu peux pas la redonner en serrant la main à quelqu'un, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une maladie génétique qui a tout d'abord un taux de 50-50, c'est-à-dire que si par exemple t'as un membre de ta famille qui l'a, t'as une chance sur deux de l'avoir. Les symptômes maintenant, il y a la perte de mémoire, donc plus ou moins avancée selon le niveau de la maladie. Il y a des problèmes musculaires, donc difficulté musculaire qui est plus ou moins grave. Il y a même des spasmes musculaires, il y a plein de petits symptômes qui correspondent en gros, les trucs les plus poussés sont l'équivalent de la maladie de Parkinson et d'Alzheimer. On a quasiment les mêmes choses qu'eux. Ensuite, on a des problèmes dans le langage. On a des... Je sais plus le terme. 2 secondes, je vais le retrouver. Des soucis de langage. Je n'ai plus le terme exact du truc. Donc on perd des mots, on a du mal à parler, voilà, ça m'arrive très très souvent, que ça soit en vocal sur Discord ou même là. C'est très très embêtant. Donc on peut pas vraiment mémoriser un texte, on peut pas vraiment, il y a plein de choses qu'on peut pas faire quand on a la maladie d'Huntington, c'est ultra casse énervant. On a en plus de tout ça aussi comment ça s'appelle, mince, des coups de blues, on va dire. Donc on a de la fatigue, que ça soit mentale ou physique, qui viennent en mode ça s'en va et ça revient sans aucune raison en fait. C'est juste qu'on a des coups de blues, on a des coups de mou, on a des moments où on a besoin, on est tellement seul, on est tellement triste que voilà quoi. De toute façon, je vous mettrai. Alors attendez, je ferai vite fait le cadrage. Non, pardon. Ici, je vous mettrai ici tous les symptômes que je n'aurais pas cités. Et mon site, le site que je vous conseille et qui m'a énormément aidé quand j'ai fait les recherches et quand mon papa m'a informé que lui avait la maladie, que mon papy était décédé de ça, de la maladie d'Huntington, donc Choré de Huntington avant. Et le site, je vous le mettrai en description. C'est le site vraiment de Huntington France, donc c'est dédié à ça.
Et donc il y a ça, il y a ça. Après, il y a tellement de choses, et c'est une maladie qui ne se soigne pas à l'heure actuelle. Ce qui peut être fait, c'est que quand on est rendu dans le stade où les muscles et tout le corps commencent à lâcher, on a juste des antidouleurs. Le seul remède qu'il y a, le seul médicament, c'est des antidouleurs. Mais il n'y a pas de remède à l'heure actuelle à cette maladie-là. Il y a des recherches qui sont faites, mais ça avance très doucement parce que c'est une maladie rare. Et donc ça complexifie un peu le tout. Mais vraiment, allez voir le site directement de l'association de Huntington France pour avoir un peu plus d'informations, parce que voilà, là, je m'embrouille assez. Et donc, il n'y a pas de remède. Le fait d'avoir la maladie, il faut aussi prendre en compte que le fait d'avoir la maladie ne fait pas automatiquement qu'elle soit active. Donc on peut très bien être porteur de la maladie d'Huntington, mais qu'elle ne s'active pas. Moi, malheureusement, elle est totalement active depuis fort longtemps. La maladie de Huntington, en plus, a deux versions. Il y a une version adulte et une version enfant. Et moi, j'ai eu dès l'enfance la maladie de Huntington. Donc, on a eu des psychologues qui ont diagnostiqué une psychose infantile, qui sont en fait tout simplement une partie des symptômes de la maladie. Mais on n'était pas au courant de l'existence de cette maladie à l'époque. Donc, voilà. Perception, voilà. On a aussi une modification de la perception, que ça est une altération de la perception du langage. Donc c'est ultra complexe comme maladie. Et donc j'ai eu une psychose infantile qui en fait est juste une chose de la maladie. Et c'est un enfer comme maladie parce qu'elle ne se soigne pas, elle est totalement aléatoire, c'est-à-dire que par exemple, on va dire un mois type avec la maladie d'Huntington. Je vais vous donner un exemple de vie générale. Il y a des semaines, des mois, même si je reste allongé ou que je suis sur mon ordinateur, à rien faire, je fais rien, je suis juste devant un écran, je fais des recherches, je joue un peu aux jeux vidéo ou je ne sais quoi. Et bah d'un seul coup la santé va me dire ah bah non, tu sors pas du lit. Et si je veux sortir, il faudrait que j'utilise une canne de vieux pour pouvoir marcher un peu tranquillement. Parce que c'est un enfer où je me tiens au mur pour être sûr de ne pas tomber. Mais je ne peux pas garantir, je ne peux rien prévoir en fait, et quand je prévois les choses, tu peux rien prévoir parce que tu sais pas comment va être ta santé le lendemain. Le moyen que moi j'ai trouvé pour un peu faciliter ça et pour être sûr que je puisse faire certaines choses, c'est que je passe mon temps à me reposer. Je me freine énormément sur l'hyperactivité. J'essaie d'aller à la cool, mais dès que je suis en tournage, dès que je suis dans les moments où je sais qu'il faut que je fasse des trucs, bah là je me mets à fond. Même si plus je me mets à fond, plus la maladie augmente. Donc c'est un peu compliqué parce que j'aggrave ma maladie, mais en même temps je fais attention à tout. Donc c'est très très compliqué. Mais donc, par rapport à ça, avec la maladie d'Huntington, donc partie 2, là on switch à la partie 2, quand on est transgenre, il faut savoir qu'on ne peut pas prendre d'hormones. Parce que vu que la maladie d'Huntington joue sur le cerveau, les muscles et tout, et que les hormones font exactement le même travail, mais pas dans le mauvais sens, pour le coup les hormones redistribuent la graisse dans le corps pour faire pousser les seins. Voilà, quand on est transgenre, ça sert à ça, les hormones, ça sert à redistribuer la graisse du corps pour faire un peu pousser les seins, pas trop, mais un peu. Et ça redistribue un peu ça. Et donc les gens qui prennent des hormones, bah quand tu fais quelques recherches, tu te rends compte que genre tous, quasiment,
ils ont constamment des soucis musculaires. Et vu que la maladie me fait déjà avoir des soucis musculaires, bah ça fait que si je prenais des hormones, au lieu d'avoir encore 20 ans à vivre, j'en aurais que 2. Donc non, je peux pas prendre d'hormones. Les seules options que j'ai, c'est les opérations, que je ferai plus tard, parce que vu que la maladie à l'heure actuelle s'accélère énormément, je suis dans l'obligation de mettre ma transition en pause pour faire un projet que je veux faire depuis 24-25 ans, en gros depuis 98, hein, depuis la sortie d'une certaine comédie musicale, et donc de la prise de connaissance d'une œuvre qui est oufissime, que je parlerai en fin de vidéo très très brièvement. Donc voilà, être transgenre et avoir la maladie de Huntington, c'est vraiment... Bah, c'est très 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 compliqué. Et qu'en plus on est hyper actif, qu'on a énormément de projets, donc le cerveau est très très surchargé tout le temps, bah ça fait que voilà. Et je ne peux pas travailler parce que vu que je ne peux pas prévoir ce que la santé va faire demain ou après-demain, ou même là dans 1 heure, je ne peux pas assurer que je vais pouvoir me lever, parce que d'un seul coup ma santé elle peut me dire t'arrêtes tout de suite et tu restes dans le lit. Et vu que le cerveau déconne énormément et que les muscles aussi, bah ça fait que ma voix, je peux pas garder la voix féminine que j'essaye de faire de temps en temps, parce que je n'y arrive pas, je ne peux pas, mon cerveau ne veut pas. Donc c'est très très compliqué comme truc. Et puis je crois que j'ai fait le tour, donc il n'y a pas de remède, je peux pas travailler. Donc heureusement, grâce à ça, j'ai quand même la MDPH. MDPH, c'est quoi? C'est Maison départementale de l'autonomie. Donc c'est l'AH, allocation adulte handicapé. Ce qui me permet quand même d'avoir mon appartement, d'avoir mon autonomie, de pouvoir payer mes factures, de pouvoir me faire un peu plaisir, mais vraiment très très peu, et galérer quand je veux faire des gros projets. Et bah tiens, transition parfaite. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, il y a 24 ans, j'ai découvert une comédie musicale que vous connaissez tous, qui est Notre-Dame de Paris. La version, la première, donc celle avec Garou, Daniel Lavoie, Patrick Fiori, Hélène Ségara, Julie Zenati, Bruno Pelletier, Luc Merville, mis en scène par Luc Plamondon et Richard Cochiante, créé par eux, et je crois qu'ils sont aussi à la mise en scène, j'ai un petit doute, et avec les costumes de Fred Sattal, qui n'a fait que cela, que dans la version de 2016, là, quand ils ont fait le reboot, Fred Sattal est crédité, mais c'est pas elle qui a fait le Quasimodo en torchon dégueulasse, les costumes pas ouf là qu'ils ont. La meilleure version, c'est celle avec Garou. Et grâce à cette comédie musicale là, ça m'a lancé en énorme projet qui me tient énormément à cœur, de faire une série et un film, que j'autoproduis, que je réalise, que je joue dedans, que j'écris, je filme avec cette caméra, avec mon drone, que je suis obligé de racheter, parce que le crash a au final flingué la caméra, entre le moment où j'ai publié les vidéos et maintenant il y a eu un peu un crash entre temps, et la caméra est morte. L'image ne veut plus se netifier. Donc j'ai dû commander un nouveau drone. Paiement 4 fois, merci. Et ce projet-là, que je vous sortirai une vidéo en courant décembre, j'aurai le costume de Quasimodo. Donc le personnage vous racontera le speech principal de ce projet. Et en janvier, je vais créer un Ulule
pour pouvoir réaliser ce projet-là. Il faut savoir que ce projet-là, donc ça fait 24 ans environ que je veux le faire, mais je l'ai jamais fait avant. Déjà parce que pour des raisons familiales, pour plein de soucis privés que je vais pas expliquer dans cette vidéo-là parce que c'est trop compliqué, il y a trop de choses. Mais en gros, je n'ai pas pu le réaliser avant, donc là, je suis dans un niveau où je ne peux pas faire de demande de subvention parce qu'il faut faire des dossiers, je ne suis plus en capacité mentale de faire tous les exposés que ça demande. Et trouver des gens qui veulent participer à ce projet bénévolement, c'est très compliqué. J'ai demandé à des écoles, j'ai demandé à des associations, j'ai demandé à tout le monde possible et imaginable. Et malheureusement, ce projet, je vais le faire avec moi, du moins il y a moi. Il y a une actrice qui joue dedans. Donc il faut que je voie avec elle pour qu'au mois de décembre on prenne un tout petit moment quand on fera la suite de son tournage à elle pour faire un petit moment blabla pour que moi je l'incorpore dans la vidéo avec le perso. Et donc voilà, tout ce projet là sera annoncé en décembre. Comme ça, mais en gros il y a une série et un film. Une série de 14 épisodes et un film qui va être tourné en même temps avec quelques scènes inédites, avec pas mal de choses vraiment cool qui vont être tournées en 2023 et qui sera pas publié sur cette chaîne là, qui sera publié sur la chaîne dédiée au personnage que j'ai déjà créé, pardon. Mais que je ne donne pas maintenant parce qu'il n'y a pas de vidéo dessus, donc pour le moment ça ne sert à rien que je la donne comme ça. Mais je ferai une vidéo de toute façon dès que la chaîne sera publiée, dès qu'il y aura au moins une vidéo dessus pour que vous puissiez suivre l'évolution. Et là je crois que me suis un peu embrouillé. Donc voilà, je pense que cette vidéo est bien assez longue comme ça. Je vais vraiment la sortir brute, il y a vraiment très peu de montage parce que j'ai envie que, même si c'est chiant, si vous êtes là déjà, si vous êtes resté jusque là, je vous remercie infiniment. Et n'hésitez pas à partager parce que vraiment la maladie d'Huntington est très peu connue alors que c'est un enfer. Je viens de tilter que j'ai pas expliqué comment on fait le diagnostic de cette maladie. Donc le diagnostic de cette maladie, on le fait au CHU, donc au centre hospitalier d'urgence. Je crois que c'est ça, centre hospitalier. Oui, je crois que c'est ça, CHU. Avec 3 prises de sang. Et ensuite tu as 3 mois, je crois, si ma mémoire est bonne, pour avoir les résultats. Mais de toute façon, tout ça est indiqué sur le site de Huntington. Et je me suis bien embrouillé. Je m'excuse de tous ces blancs, de tous ces mais j'ai bien expliqué que cette vidéo allait être brute. Donc voilà, je pense que ça a fait bien assez longtemps. Je sais, ouais, 20 minutes de vidéo, c'est très long quand même. Donc c'était Léa. Je vous retrouve en décembre pour la vidéo dédiée au personnage. Directement avec le personnage, il n'y aura pas de vidéo entre temps parce qu'il faut que j'avance sur le projet et il y a plein de choses à écrire, j'ai plein de travail encore à faire, mais voilà, donc plein de bisous, n'hésitez pas à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux, toi-même tu connais la chanson, et puis voilà, j'espère que mon dictaphone a bien tout enregistré depuis tout à l'heure, il est juste là. Parce que je voulais pas le mettre sur la robe, je voulais tester, donc je teste en même temps d'autres trucs dans cette vidéo. Et je vous fais plein de bisous, ciao, bye bye.